manière de répondre, par sa manière d'interroger, on peut sentir que c'est de lui que l'Éternel est en train de parler. Laissez les accompagnateurs te regarder. Mais je sais que la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur qui est dans l'héritage, il va parler pour ta situation. Le Dieu de la Bible va parler pour ta vie. Il va parler pour la vie de tes enfants. Il va parler sur ton problème. Le Seigneur était dans l'héritage. Quel que soit ce que l'ennemi fera, le Seigneur ne se fatiguera jamais. Tu n'as pas dit la même bien. Le Seigneur ne se fatiguera jamais. Il sera toujours omniprésent. À chaque fois, autant de fois que l'ennemi t'attaquera, autant de fois ton Dieu interviendra, autant de fois on va t'humilier, autant de fois l'Éternel te relèvera. La Bible dit, le juste tombera 7 fois. 7 fois l'Éternel le relèvera. Alléluia, dis encore la main bien que je parle. À votre terme, il peut connaître les séries de problèmes 7 fois. Et à chaque fois que le problème arrivera, son Dieu sera prêt pour les relever. Un problème arrive, le Seigneur sera là pour les relever. Dieu ne te fatiguera jamais. L'Éternel n'est pas fatigué de te prendre en charge. N'est pas fatigué de prendre ton problème en charge. Jusqu'à ce qu'un jour le problème s'arrêtera. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent être fatigués. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent dire que non, il a toujours le même problème. Mais pour ton Dieu, quel que soit le nombre de fois que le problème viendra, quel que soit le nombre de fois que tu pleureras, le Seigneur ne se fatiguera jamais d'essuyer tes larmes et te consoler, parce qu'il sait qu'un jour il mettra fin à ta situation. Un jour tu rentreras dans une nouvelle situation de vie, une nouvelle mode de vie. Cette fois le juste tombera, cette fois il le relèvera. Pierre, tu peux vivre la même expérience une fois, quel que soit le nombre de fois que cela va se répéter. Ça s'est répété dans la vie de premier enfant, ça se répète dans la vie de seconde. Tu vois que ça va se répéter encore dans la vie de troisième, quatrième, cinquième. Ça commence à se répéter dans la vie de tes petits enfants. Ne t'inquiète pas, chaque fois que ça va revenir, l'Éternel sera dit. On l'appelle Elohim, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Je viens t'annoncer, cette fois que l'ennemi t'attaquera, cette fois ton Dieu te sauvera de la mort. Quel que soit le nombre de fois, je m'en fous, même si le médecin dit qu'on te connaît à l'hôpital, tu es devenu une référence, parce que tous les médecins connaissent ton cas. J'ai dit au médecin, autant de fois tu te présenteras à l'hôpital, c'est parce que tes ennemis t'ont combattu. Autant de fois, l'Éternel, le médecin fidèle, il ne va pas t'abandonner. Autant de fois, il viendra intervenir. Et pendant que je suis en train de parler, je commande que les anges de ciel interviennent dans ta situation. Règle ton problème. Tu es au point où tu es arrivé, tu veux même abandonner parce que tu dis que je ne vois pas clair. Le même problème, je n'avance pas, je n'évolue pas. Ça se répète souvent. Je viens te dire ce soir, l'Éternel est dans le rivage. Autant de fois que cela viendra, autant de fois qu'il interviendra. Je t'annonce ceci, ce soir, cette année, aujourd'hui, c'est moi, c'est la dernière fois. Cette fois-ci, il va intervenir et on ne parlera plus dans ta vie de l'histoire où on a travaillé toute la vie sans rien trouver. Ça va s'arrêter un jour. Ça prendra fin un jour. Pierre, toute la nuit sans trouver, sans rien trouver, ta première fois. Je t'annonce que Dieu essuie tes larmes ce soir. L'onction de la multiplication va essuyer tes larmes ce soir. Tellement que ça se répète, tu n'as plus foi même à l'évangile. Tu as raison de pleurer. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je perds même la motivation d'aller à l'église. On est nombreux, mais je suis le seul à vivre le même problème.
vie ressemble à une tour où on monte mais en faisant les mêmes choses. Tu évolues mais avec beaucoup d'épreuves et de difficultés. Tellement qu'il avait travaillé, il n'avait plus même des habits pour couvrir sa nudité. Une personne peut souffrir au point où sa nudité, sa valeur n'est plus à sa place. Non, malgré toutes ces situations, tes pieds n'ont pas abandonné la maison de l'Éternel. Ça fait pas longtemps, j'ai reçu un frère et partagé ses peines. Ce frère m'a partagé sa souffrance. Il m'a dit, papa, beaucoup de gens parlent de l'insuffisance rénale. Moi, j'en souffre. D'autres sont tombés dans cette situation après un âge avancé. Mais moi, je suis né avec l'insuffisance rénale. Mon père est médecin, ma mère est médecin. Mais c'est dans ma naissance. Quand je suis né, le médecin en vie, ça s'annonçait. On a dit à ma mère, il faut avorter. Parce que l'enfant, cet enfant qui va naître, regardez comment l'enfant sera. De préférence, il faut enlever. Mais sa maman a dit non, je ne vais pas enlever. La maman est partie à la maternité, elle a couché l'enfant. Et l'enfant est accouché une fois, l'enfant vient au monde. Déjà, dès qu'il est sorti, on dit qu'un rein ne fonctionne même pas. Et le deuxième, ça n'a même pas, c'est-à-dire, ça ne fonctionne pas à 90%. En plus, c'est un homme de Dieu. Il m'a dit, je suis grandi comme ça. J'ai 26 ans. On m'a dit, soit on doit me faire une transplantation, soit je dois dialyser à vie. Mais un bébé avec insuffisance rénale. On a commencé à dire, et ma vie sera condamnée avec le médicament tous les jours. Je l'ai regardé. Elle dit, jusqu'à ce temps, je n'avais pas le Seigneur. Et puis j'ai donné maintenant ma vie au Seigneur. Et j'ai accepté de le suivre. Il me dit, on a dit qu'il faut faire la transplantation pour me sauver aux États-Unis. Il fallait quelqu'un pour me prêter un rein. Mon grand, des fois, une autre personne ne peut pas le vivre à ta place. Son frère lui a donné les reins. Et avec ses reins, il ne m'a pas dialysé, mais il doit prendre les médicaments. À l'âge de 13 ans, il a pu étudier aux États-Unis avec ses reins. Et lorsque, pour prendre une inscription à l'université, lorsqu'il a eu son bac, l'université dit que non, à cause de son traitement, parce qu'il doit prendre des médicaments. Et il y a un médicament qu'il prenait, les médicaments coûtaient par mois $2000. Et il doit prendre ça chaque mois. Et l'université a calculé le nombre de fois. Elle dit, pour qu'on t'accepte, tu dois déposer à l'université la caution des médicaments déjà que tu dois prendre.
Et les frais de l'école, on a tapé, ça faisait une affaire de 60 000 $. Et rien que l'opération, ça coûtait 60 millions. Et puis maintenant, les traitements, on prend encore, on arrive à se dire, et il a dit à ses parents, vous dépensez de l'argent. Laissez-moi aller en Afrique ici. Là-bas, ça peut coûter moins cher pour mes études. Arriver en Afrique ici, il va rencontrer le Seigneur. Il rencontre le Seigneur en donnant sa vie à Jésus. Et un matin, il a dit, je vais manifester ma foi. Et je vais arrêter de boire les médicaments. Et lorsqu'il a arrêté, il est aimé dans le Seigneur, le rein qu'on lui avait prêté, directement ses reins, le corps, l'organisme a rejeté ses reins. C'est-à-dire, il l'a rejeté. La famille s'est soulevée pour parler. Voilà, tu es rejeté. Parce que tu as voulu manifester la foi. Tu n'as pas pris au sérieux. Tu as détruit les reins de ton frère. Ton frère a accepté de rester avec un rein pour te sauver la vie. Toi, tu as pris. Avec les parents ne prient pas, ne connaissent pas Dieu. Mais regardez, je vais continuer le témoignage un jour. Mais regardez comment nous pouvons vivre, comment des fois notre voix est menacée, comment des fois le monde nous traite, comment des fois le monde nous regarde. Lorsqu'il nous manifeste, nous témoignons la foi en Dieu, malgré les situations difficiles que nous traversons. Il m'a dit, mais pasteur, je souffrais. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu aime ceux qui se confient en lui. Amen. La souffrance que tu vis, Dieu va l'arrêter un jour. Amen. Les combats que tu traverses, Dieu peut mettre fin à ces combats un jour. Amen. Je parle à toi qui souffres, je parle à toi qui traverse le même problème, où tu vis les situations qui reviennent. Pierre a déjà connu la même scène. Toi-même, tu te rappelles, il y a des problèmes. Même moi, tu dis que ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Au point où vous voyez Pierre pécher sans vêtements. N'a pas eu honte de ses amis. Et il était le plus âgé parmi tous. Il y a des problèmes qui mettent ton droit de naissance à terre, dans l'eau, où tu n'as plus honte même de dire à quelqu'un, voici mon problème. Ben, il dit que si je ne le fais pas, comment je vais vivre? Tu vas les frapper dans les bureaux où, en temps normal, tu ne peux même pas demander service là-bas. Ce sont les réalités de la vie. Mais Pierre ne savait pas que Jésus était dans les rivages. Je viens de te dire, il n'est pas loin de toi. Crois-moi, il n'est pas loin de toi. Essuie tes larmes, il n'est pas loin de toi. Je commande à ta foi de répondre, oui, Jésus n'est pas loin de toi. La Bible dit que le Seigneur Jésus était dans les rivages. Et il a posé la question, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Jésus te pose la question ce soir. Avez-vous quelque chose à répondre à ta faim, à répondre à ton besoin? Avez-vous la solution pour ton problème? Pierre a dit non. Et Jésus a dit, jetez le filet du côté droit. Je viens te dire que tu as tâtonné, tu as essayé toute la nuit sans rien trouver. Mais le Seigneur me dit, à côté de toi, pas loin de toi, à côté, juste à côté, le miracle n'est pas loin de toi. Le Seigneur est dans les rivages, le miracle n'est pas loin de toi. Regarde à côté droit, jette le filet à côté droit. Il dit, jetez le filet à côté droit et vous trouverez des poissons. Si tu crois, je te dis, jette ton filet à côté de toi. Le miracle n'est pas loin de toi. Le Seigneur est déjà dans les rivages. Essaye seulement de mettre ta foi. Jette le filet à côté droit et tu retrouveras
Je te dis, l'onction de la multiplication va opérer cette fois-ci dans la facilité. Tu ne paieras plus un grand prix. Bon, si tu crois, je te dis, tu ne paieras plus un grand prix. Tu verras, Dieu te conduit lentement ici, les mains dans ta victoire. L'Éternel va régler les problèmes dans la victoire. Il va t'accompagner lentement ici, les mains dans ton miracle. Tu vas témoigner la fidélité et la bonté de Dieu. Je te dis là, une femme, la main de Dieu n'est pas loin de toi. La main de Dieu n'est pas loin de toi. Ce n'est plus loin. Ce n'est une affaire, ce n'est plus une affaire de beaucoup de temps. Ce n'est plus une affaire de beaucoup de jours. C'est une affaire de quelques minutes. C'est une affaire qui est pas loin de toi. C'est plus près de toi. Il a dit à Pierre, jette le filet à côté de toi. Dans le premier miracle, il avait dit jetez, avance en plein nom et jette. Cette fois-ci, le Seigneur va utiliser un autre langage, une autre expression, parce que c'était une question urgente. Ils n'avaient rien à manger. Ils étaient sortis pour chercher à manger, parce que leur maître était crucifié, leur maître leur a été enlevé. Ils vivaient comme des orphelins, mais l'Éternel s'est manifesté. Il dit ce n'est plus encore quelque chose de beaucoup de temps, c'est depuis question de ramener pour aller plus loin. Jette le filet à côté de toi. Tu as essayé à gauche, ça n'a pas marché. Dieu me dit de te dire essaye à droite. Tu as essayé à droite, ça n'a pas marché, essaye à gauche. Tu n'as essayé à gauche, ça n'a pas marché, essaye devant toi. Si de là, essaye derrière toi. Il y a quelque chose qui va se produire. Nous sommes au mois de septembre, le mois de la maternité. Ce mois libère une onction dans ta vie. Si le propriétaire ne comprend qu'il reçoit la grâce. Que l'Éternel te fasse retrouver ta dignité et ton honneur. Et jette le filet à côté gauche, du côté droit. Jetez le filet du côté droit. Tu cherches quelque chose dont tu ne sais pas comment le trouver. Mais le Seigneur sait dans quel environnement ça se trouve. Il sait de quel côté ça y est. Mais ce qui est sûr, cela n'est pas loin de toi. Regarde, je vais clôturer. La Bible dit, ils ont jeté. Cette fois-ci, Pierre n'a pas dit Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Parce qu'il avait compris à qui il avait affaire. Il a retrouvé son Seigneur. Il s'est rappelé de l'homme qui lui avait dit pour la première fois, avance en plein nom, jette ton filet. Bien-aimé, lorsque tu traverses des moments difficiles, n'oublie pas le premier miracle que Dieu a fait dans ta vie. C'est le moment d'ouvrir ton livre de souvenirs, de rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Dis Seigneur, je te connais un Dieu capable. J'avais traversé cette situation, c'est toi qui m'avais répondu. J'avais traversé cette situation, c'est toi qui avais agi. C'est toi qui avais opéré dans ma vie. Seigneur, je ne perds plus ma foi. Quand il a dit jette, Pierre a écouté le même vocabulaire. Il a écouté le même verbe. Jeter. Il dit c'est lui qui est là. Il a dit je ne contesterai plus à sa parole. Je jette le filet du côté droit. Il a jeté du côté droit. Et la Bible dit que c'était rempli de poissons. Rempli de poissons. Mais des grands poissons. Dès qu'ils arrivent au bord là où le Seigneur était, ils ont trouvé
il y avait déjà du feu. Et sur ce feu, il y avait déjà les poissons. Et il y avait du pain qui était préparé. À quel moment le Seigneur a fait la pêche? Et ils étaient là-bas en train de tirer. Mais arrivés, ils ont trouvé là où le Seigneur était. Il y avait déjà du feu, il y avait le poisson dessus, il y avait le pain à côté. Dis avec moi très fort amen, que je bénisse ta vie. En dehors de ce que tu vas vivre, il y a ce que le Seigneur a déjà planifié pour toi. En dehors de ce que tes efforts vont te procurer, il y a ce que le Seigneur te donnera sans effort, sans forcer. Je t'annonce que Dieu te bénira dans la seconde dimension. Il y a ce que ton travail va te produire, il y a ce que Dieu va te produire, il y a ce que ton salaire va t'arriver t'apporter, il y a ce que la gloire de Dieu t'apportera. Il y a ce que tes relations t'apporteront, il y a ce que le Seigneur lui-même va préparer pour toi. La Bible dit que le Seigneur était assis et il y avait le feu qui les attendait. Dites avec moi très fort amen. Je t'annonce que le feu est déjà prêt. Les poissons sont déjà sur le feu. Le pain à manger est déjà à côté. C'est pour te dire que le miracle que tu es parti chercher t'attend encore à ton retour. Tu seras béni dans ton départ. Tu seras béni dans ton arrivée. Tu seras béni dans ton arrivée. Tu seras béni dans ton retour. Tu seras béni dans ton allée. Tu seras béni dans ton retour. Le Seigneur te visitera d'une manière à une autre. Il y a le feu qui est déjà allumé. Tout est déjà fait. Je t'annonce que le temps de manger est arrivé. Ton temps de manger est arrivé. Le Seigneur a déjà fait le feu. Le feu est déjà allumé. Il ne peut pas avoir la multiplication sans feu. Pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait le bois. C'est pour cela avec la femme, la veuve de Sarepta. La Bible dit qu'avant qu'il y ait le miracle, la femme, avant que Élie n'arrive, avant que le miracle de la multiplication s'opère, la femme cherchait les deux bois. La Bible dit, elle avait la foi de préparer. La Bible dit que le feu a précédé le miracle. La femme avait déjà le feu, il avait les bois, et s'attendait le miracle. La croix est déjà tout fait. La croix de Jésus a déjà tout opéré. Les deux bois, il va croiser ça le nom de la croix. Tout ce dont il cherche, Jésus l'a déjà accompli à la croix. Il attend de ton retour pour célébrer sa gloire, pour célébrer son miracle, pour célébrer sa bénédiction, pour célébrer son témoignage. Les frères attendent ton retour. Les frères attendent le miracle. Les frères précèdent ta bénédiction. Ils sont arrivés. Les frères les attendaient. Le frère attendait l'arrivée d'Élie. La femme a prêté le bois parce que l'homme de miracle allait arriver. L'évangile que tu écoutes ce soir, cet évangile va produire dans ta vie parce que les deux bois ont déjà été utilisés. Les fils de l'homme, l'autel de la croix, l'autel des holocaustes était déjà allumé. Les feux de l'autel des holocaustes, c'est les feux qui attendent les sacrifices. On n'allumait pas après les sacrifices, mais le feu de l'autel de l'holocauste attendait les sacrifices. Jésus a déjà tout accompli à la croix. La Bible dit il y a de cela 2000 ans que le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Le miracle que tu cherches, Jésus l'a déjà accompli. La gloire que tu as besoin, Jésus l'a déjà accompli. Tu vivras la multiplication parce que les deux bois ont déjà été croisés. Je n'ai jamais vu un Dieu comme ça, qui est capable de
payer le feu sans réunir les conditions, qui est capable de faire briser les poissons sans faire la pêche. Alléluia. Mon Dieu n'a jamais fait la pêche comme les hommes. Il le fait. La Bible le dit, les poissons étaient déjà dessus. Jésus vous l'a dit, c'est que vous êtes partis chercher là-bas. Moi, je les ai déjà prévus pour vous ici. Le feu est déjà prêt. Je parle à quelqu'un qui n'a plus la foi. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Le feu de ton miracle est déjà prêt. Ils sont revenus, ils ont trouvé. Le pain était déjà là. Mais quand ils sont montés, partis, ils ont oublié parce qu'ils n'avaient pas de poisson. Ils n'ont pas prévu le pain. Mais le Seigneur avait tout prévu. Même quand il disait, vous n'avez rien à manger, parce que quelque part le feu était déjà là. Même il pouvait appeler le feu à la place. C'est celui qui a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, la femme samaritaine a dit, comment tu dis que tu vas me donner de l'eau et pourtant tu n'as rien à puiser. Il n'a pas besoin de support pour faire appel à l'existence de cet homme qu'il a besoin de donner. Il peut les appeler par sa parole. Le feu était là, le poisson brisé dessus et le feu était déjà à côté. Je t'annonce, l'heure de manger est arrivée. Je suis dans la joie parce que le temps de manger est arrivé. Si tu crois que tu es arrivé à l'heure de manger, lève-toi. Je te souhaite un bon appétit. Tu vas vivre le miracle de la multiplication. Dieu va changer les choses. Dites avec moi très fort, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi ouvrir encore une chose pour clôturer. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, le feu était là. Jésus a dit à Pierre, mais amenez les poissons que vous étiez partis chercher. J'ai déjà prévu pour vous ici. Mais amenez ce que vous avez pris. Pierre est parti, il a forcé, il a tiré. C'était des gros poissons. La Bible dit que malgré la quantité, malgré la dimension de ces poissons, le filet ne se rompait. Dieu va te bénir, va te combler. Il va te bénir au-delà de ce que tu penses. Et en te bénissant, il témoignera la bonté et la fidélité de Dieu. Dites Amen que j'ajoute quelque chose. La Bible dit, dites Amen bien que je parle. Je bénis le mois de septembre pour toi. Le 9e mois, c'est le mois de ton miracle. C'est le mois qui ouvre la porte à une nouvelle saison. La Bible dit, Jésus, il dit, il faut compter le nombre de poissons. Ils ont commencé à compter 100, 150, 153, le chiffre 1, le chiffre 5, le chiffre 3. Ça nous donne, quand on l'additionne, 1 plus 5, ça donne 6. 6 plus 3, ça donne 9. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement, de la maternité. C'est le chiffre de l'accomplissement. La Bible nous dit à la 9e mère, le Fils de l'homme a crié à la croix, tout est accompli. Il t'amène bien que je parle encore. La Bible dit à la 9e mère, Jésus avait crié à la croix, tout est accompli. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de la maternité. Alors nous sommes en mémoire. Le mois de septembre ouvre la porte à la saison de la miracle, à la saison de bénédiction, à la saison de témoignage. Il témoignera la gloire de Dieu, de son onction de miracle. Et puis la gloire de Dieu. À la 9e heure, il a crié à la croix, tout est accompli. Il a dit à Pierre, parce que lui il avait déjà prévu les poissons. Il a dit comptez les poissons. Ils ont compté 153 gros poissons. L'addition de ces chiffres nous donne le chiffre 3.
crié, tout est accompli. À la 9e mois, celle qui est enceinte doit accoucher. À la 9e heure, il a envoyé l'ange pour visiter Corneille. Visiter Pierre et il a envoyé Pierre dans la maison de Corneille. À la 9e heure, le Seigneur accomplit ce qui rend de gloire à Dieu. La Bible dit, nous prions, nous sommes exaucés, mais nous passons, nous devons aller à l'accomplissement. Or, l'accomplissement, c'est dans le chiffre 9. Je t'annonce que l'accomplissement, c'est dans le chiffre 9. Il dit, l'accomplissement, c'est dans le chiffre 9. Dans le chiffre 9. Dans ces mois, Dieu libère une onction dans ta maison. Reçois une onction de chiffre 9. Reçois l'onction de l'accomplissement dans ta vie. Reçois l'onction de l'accomplissement dans tes affaires. Reçois l'onction de l'accomplissement dans ta santé. Reçois l'onction de l'accomplissement dans tes projets. J'ordonne que la multiplication ait lieu au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce que les hommes vont te dire, le Seigneur démontrera toujours qu'il est Dieu. Le processus de ta libération commence dans ce mois. Oh, est-ce que les propriétaires Dieu vient à ta rencontre. Il est dans le rivage. Il est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi.